Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2018 dont je parle bien de Ninja Batman. J'avais déjà fait une vidéo sur le film Batman la relève, le retour du Joker, plus Batman contre les Tortues Ninja. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Le film commence à l'asile d'Arkham où Catwoman parle en voix off en disant Vous pensiez avoir vu toutes les récits sur Batman? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et moi aussi, je n'aurais eu du mal à croire cette histoire si je l'avais pas vue de mes propres yeux. En gros, Gorilla Grodd, un gorille, une sorte de gorille humanoïde qui a des pouvoirs télépathiques, s'est servi de l'agite d'Arkham pour sa nouvelle expérience. Batman tentait de l'empêcher, sauf que malheureusement leur combat fait déclencher la machine. Ensuite, Gorilla Grodd balance Batman hors de l'asile d'Arkham. Ensuite, il aperçoit le fait qu'il y a Catwoman justement proche de l'asile. Donc Batman, genre, il court et essaye donc d'arrêter la machine, sauf que trop tard. Et il se fait téléporter dans un tout autre endroit. Il est dans un endroit qui ressemble au Japon. Puis, il tombe sur un parchemin écrit en japonais et on voit un dessin de lui-même. Puis, c'est là que débarquent des samouraïs portant des masques similaires au Joker. Et ils attaquent Batman, puis Batman les combat et leur demande pourquoi ils les attaquent. C'est parce que leur seigneur leur a dit qu'il rôdait dans les parages un mec déguisé en chauve-souris et qui devait le tuer sans lui laisser aucune chance de vivre. Ensuite, Batman assomme tous ces samouraïs et utilise une bombe fumigène pour ensuite échapper au renfort. Puis il analyse l'environnement et il remarque que, mais c'est bizarre, c'est comme si c'était l'ancien Japon. Puis il voit un château, il va donc inspecter ce château et il aperçoit le Joker. Puis un autre Joker est derrière lui en disant c'est exact Patounet. Puis le Joker qu'on voit dans le château enlève son masque et c'est en réalité Harley Quinn. Donc du coup, donc Batman demande au Joker qu'est-ce qu'il a fait. Eh ben, il a profité de ce voyage à travers le temps pour devenir quelqu'un de très puissant qui sème le chaos. Et donc le Joker est devenu dans cet endroit le Seigneur Joker. Donc ensuite, Batman et le Seigneur Joker se combattent. Puis pendant le combat, le Joker dit de faire une pause, il s'assoit et il boit de l'eau servie par Harley. Puis tous les samouraïs encerclent Batman. Ensuite, Batman, ils partent. Puis Harley Quinn demande est-ce qu'on doit le poursuivre, Seigneur Joker? Le Joker dit que c'est pas la peine, les samouraïs vont se tarder de le retrouver. Ils ont tout leur temps. Puis après Batman, il croise Selina Kyle, alias Catwoman. Donc, donc Catwoman lui fait un topo de toute la situation. La machine de Grodd créé un portail à travers le temps et l'espace et ils se sont retrouvés dans le Japon médiéval. Et ça fait 2 ans qu'ils sont dans le passé et c'est après ces 2 ans que Batman fut arrivé. Il est arrivé plus tard que les autres et on sait même pas pourquoi. Et donc pendant ces 2 ans, tous les super vilains qui étaient présents à Arkham ont décidé de devenir des seigneurs du Japon. Ils ont créé leur propre territoire et tentent de conquérir tout le Japon. Donc on a le pingouin, Poison Ivy, Deathstroke, Double Face. Et celui qui a le plus conquis de pays japonais et qui sème le plus de chaos, celui qui a plus de sens voilà, de tout régner sur le Japon médiéval, et ben c'est le Seigneur Joker. Et les morceaux de la machine à remonter dans le temps de Grodd ont été divisés en plusieurs morceaux. Et chaque super vilain possède justement un morceau. Du coup, Batman et Catwoman vont devoir retrouver déjà. Alors, il n'y avait pas que Batman qui était venu justement à l'asile d'Arkham ce soir-là. Il y avait aussi Alfred, il y avait aussi Red Robin, Nightwing et Red Hood. Et eux aussi, eux aussi dû être absorbés par le portail temporel. Mais pendant ces 2 ans, Catwoman ne les a jamais vus. Puis, Catwoman amène Batman ses ailes. Et donc Batman recroise Alfred.
seul membre de la famille Wayne dont Catwoman a pu retrouver pendant ces 2 ans. Donc aussi Alfred lui montre qu'il a la Batmobile avec lui, et elle marche comme d'habitude. Puis les samouraïs Joker ont repéré la cachette de Batman et Catwoman, puis ils le détruisent avec des canons, car le Joker a réussi à récupérer du charbon. Et il a donc modifié le temps, car le charbon, c'est pas encore à cette époque-là qu'on le découvre. Et il a réussi à s'en procurer, à s'en créer, et donc il a réussi à créer des armes à feu. Donc, ensuite, Batman, il monte sa Batmobile, il va retourner dans le château du Seigneur Joker pour l'arrêter, pendant que Catwoman va prendre soin d'Alfred. Puis, ensuite, le Joker il envoie donc plusieurs gars pour arrêter Batman et sa Batmobile, sauf qu'il a réussi à les battre. Puis ensuite, il décide d'utiliser une invention qui est pourtant pas totalement au point, mais il va quand même l'utiliser. Et c'est quoi? Eh ben, c'est donc le château qui se transforme en un robot géant. Qui ensuite, ce robot géant, il détruit la Batmobile qui, après avoir été détruite, elle devient après un Bat-Jet qui, une fois une nouvelle détruite, devient une Batmoto. Puis une civile manque de se faire écraser, donc Batman réussit à la sauver, sauf que malheureusement cette civile c'était en réalité Harley Quinn qui était déguisée, donc elle assomme Batman. Puis Joker lui dit c'est dur d'être un héros, t'aurais très bien pu la laisser mourir et m'arrêter, mais non, t'as préféré la sauver et au final c'était Harley Quinn. Et Batman ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Puis tous les samouraïs sont prêts à tuer Batman, puis c'est là que débarquent des chauves-souris volantes, des véritables chauves-souris. Puis c'est là que débarquent des ninjas déguisés avec le symbole des chauves-souris, et ils réussissent à sauver Batman. Ensuite, ils amènent donc Batman dans leur village, et c'est là que Batman retrouve Nightwing, Red Robin, et Robin, qui justement le Robin s'est lié d'amitié avec un singe qui l'appelle Monkey. Et ce singe comprend tout ce que dit Robin, et Robin comprend tout ce que dit Monkey. Genre ils se comprennent tous les deux. Et aussi, il y a aussi Red Hood, lui il est parti à la recherche de Alfred et de Catwoman. Et après, donc on découvre que c'est Ninja Chauve-souris. Et ben, ils ont le symbole des chauves-souris car ils croient à une prophétie où quand le Japon sera dans un gros chaos, et ben un étranger habillé en chauve-souris viendra les sauver leur pays de cette menace. Et donc ils sont tout le temps préparés jusqu'à ce jour arriva. Puis donc Batman, il sait pas quoi faire, il a perdu sa Batmobile, toute sa technologie, il se sent impuissant. Il sait plus vraiment quoi faire, il pense qu'il est rien sans sa technologie. Donc après, il finit par retrouver Gorilla Grodd. Et Gorilla Grodd lui dit que son plan de base c'était d'envoyer tous les super vilains d'Arkham, tous les super vilains de Gotham dans le passé pour qu'il soit le seul super vilain de Gotham à pouvoir y régner à tout jamais, sauf que à cause de Batman, eh ben la machine n'a pas marché comme elle aurait dû être et donc ils sont tous retrouvés dans le passé. Donc c'est à cause de Batman et de Gorilla Grodd s'ils sont retrouvés dans le passé. Et après, Gorilla Grodd veut bien aider Batman à retourner dans à retourner dans leur époque et d'arrêter le Joker. Puis ensuite, Gorilla Grodd est donc dans une barque qui est naviguée par une personne mystérieuse. Puis le Joker est sur son bateau et vient voir Grodd car il lui a donné rendez-vous ici. Et le Joker lui dit, je suis prêt à épargner ta vie si tu me... De un, parce que c'est grâce à toi si je me retrouve dans le Japon médiéval. Et de deux, si tu me donnes Batman. Et donc ce mystérieux navigateur, c'était Batman. Et ensuite, le bateau Joker est encerclé par tous ces ninjas chauves-souris. Sauf que le Joker a déjà vu le coup venir. Donc ensuite, tous les samouraïs Joker, ils tirent sur les ninjas chauves-souris. Puis ensuite, les Robin et Ninja Chauve-souris sont rentrés dans le bateau et combattent l'armée du Joker. Et Harley Quinn et le Joker sont en mode attends quoi? Mais on vous a tiré dessus? Et ben en réalité, c'était pas vraiment eux, c'était des épouvantails. Donc Batman, Catwoman, Robin, Nightwing, Red Robin
Et donc les ninjas chauves-souris réussissent à battre l'armée du Joker et à arrêter donc le Joker. Puis après, Gorilla Grodd décide de retourner sa veste et utilise son pouvoir mental pour posséder toute l'armée chauve-souris et de l'avoir sous son emprise. Sauf que ça marche pas, car ces ninjas ont un contrôle total sur leur corps et esprit. Il peut pas les manipuler avec ses pouvoirs de télépathe. Mais heureusement, il a tout prévu car le bateau se fait attaquer par Double Face. Et Double Face est avec Grodd, donc il les a tous manipulés depuis le début. Puis Grodd va dans le bateau de Double Face. Et après, le Joker et Harley Quinn, ils se sont libérés et ils ont profité de la situation pour faire exploser le bateau pour tuer Batman. Et ensuite, le bateau explose. Catwoman, elle, est sortie du bateau et elle est allée voir Grodd, car elle a l'objet, et elle a une partie de la machine à voyager dans le temps qu'elle a récupérée après avoir combattu Harley Quinn. Et elle veut s'associer avec Gorilla Grodd pour retourner à son époque. Donc, Gorilla Grodd accepte. Et grâce à Double Face, ils ont pu avoir un propre château à eux et leurs propres serviteurs. Et ces serviteurs sont donc des gorilles. Voilà. Ensuite, Batman se réveille. Il est heureux dans le village des ninjas chauves-souris. Et il a dormi depuis 2 jours entiers. Et il est encore paumé. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa technologie, il sait plus quoi faire. Puis c'est Robin lui demande qu'on fait quoi. Et ben ils vont utiliser avec tout ce qui leur reste. Batman a encore son cerveau, sa ceinture solitaire, et il a eux. C'est suffisant pour retourner à leur époque et arrêter tous les autres super vilains. Et aussi, s'ils veulent survivre, s'ils veulent retourner chez eux, ils vont devoir s'adapter à cette époque. Et donc du coup, il va abandonner sa tenue du 21e siècle pour porter une tenue plus proche, voilà, du Japon médiéval. Ils en prennent tous l'air du ninja. Puis Red Hood, il a retrouvé le Joker et Harley Quinn. Ils sont encore vivants. Et donc après, il tord le bras d'Harley Quinn. Puis le Joker lui dit: mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Arrête de faire semblant, Joker. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Fais pas semblant. Puis Batman intervient, lui demande d'arrêter et il lui demande de l'excuser pour le comportement de son ami. Et on découvre que ces deux paysans, ils ont perdu la mémoire, ils n'ont plus aucun souvenir. Et donc tout ce couple vit comme des paysans tranquillement en train de cultiver des plantes. Et donc c'est bel et bien le Joker et Harley Quinn, ces deux-là, sauf qu'ils ont perdu la mémoire. Et Red Hood ne les croit pas, il pense que c'était encore une de leurs vieilles manipulations. Puis Batman lui fait la remarque que quand le Joker les ont manipulés, il casse quand même pas son côté foilier en fait. Là, il n'y a rien de Joker en lui, donc il a réellement perdu la mémoire. Donc il va les laisser tranquilles et les ramèneront avec eux quand la machine sera prête. Mais il va envoyer des ninjas pour les surveiller de très près. 1 mois plus tard, la construction du château de Gorilla Grodd est enfin prête et elle devient un robot. Puis ensuite, tous les autres châteaux de tous les autres super vilains deviennent aussi des robots et ils font ils essaient de tous se combattre pour pouvoir régner sur tous les autres territoires du Japon. Ensuite, l'armée de chauves-souris débarque, les combat tous. Et un Gorilla Grodd, lui, il réussit à battre tous les super vilains. Ils les font tomber tous par terre. Il les en train de les empiler. Ensuite, il se met en dessous d'eux. Et ensuite, il prend le contrôle de l'esprit de tous les super vilains. Et Catwoman ne comprend pas, en fait. Et en fait, il a manipulé l'esprit de tous ces super vilains pour qu'ils construisent justement ces châteaux transformés en robots. Parce que comment ils auraient pu créer un truc pareil? C'est grâce à la technologie de Grodd. Il a tout manigancé et il compte fusionner avec tous ces robots pour être un méga robot géant son but en fait à Gorilla Grodd, c'est pas ramener Catwoman et tout le monde, c'est dans leur époque, ils s'en fichent du futur. Lui veut juste régner au Japon, faire un monde pour les gorilles et il va réécrire l'histoire et être le maître de cette époque. Puis ensuite, il commence à mettre des pièces pour fusionner tous les robots. Puis après, quand il s'apprête à mettre la dernière pièce, une boule avec une fleur débarque. Elle projette un gaz qui infecte donc Gorilla Grodd et Catwoman. Et c'est l'œuvre du Joker et d'Harley Quinn. Ils sont de retour.
Ensuite, ils vont poursuivre le plan de Gorilla Grodd, sauf que cette fois-ci sera le Seigneur Joker qui régnera sur le Japon médiéval et réécrira l'histoire. Et donc, il assemble tous les robots et devient une sorte de méga robot géant, un peu comme le Megazord de Power Rangers. Ensuite, ils font tomber Gorilla Grodd et Catwoman du robot. Ensuite, donc Batman et toute son équipe réussissent à les sauver. Après, ils comptent leur tirer dessus. Le Gorilla Grodd se met devant eux et il est mortellement blessé. Puis, il donne à Batman une flûte qui contrôle son armée de singes et qui a pas de piège cette fois-ci. Il fait ça juste pour les aider car il est redevable de l'avoir sauvé la vie. Donc Batman le croit, il prend la flûte, puis Robin lui dit que c'est à lui d'utiliser cette flûte, il a un plan. Puis Robin et son singe Monkey, ils appellent tous les singes de Gorilla Grodd et tous ces singes forment un singe géant qui combat après le Joker, le robot du Joker. Puis ensuite, ils décident de s'introduire dans le robot pour le désassembler, toute l'équipe. Puis Harley Quinn appuie sur un bouton qui fait déclencher un rayon de feu. Donc, petit à petit, les singes meurent les uns après les autres et donc ils risquent de tomber ce singe géant. Puis plein de sauterelles débarquent, ils recouvrent le singe géant et deviennent une sorte de Batman géant qui ensuite il combat après le robot. Puis après Batman et Catwoman rentrent dans le robot. Catwoman se charge de combattre Harley Quinn tandis que Batman il se charge du Joker. Puis Batman est confus, il était pourtant amnésique avant, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, le Joker et Harley Quinn se sont servis de l'hypnose pour perdre la mémoire et dès qu'ils renifleront l'odeur de leur gaz paralysant, ce qu'ils ont utilisé pour Catwoman et Gorilla Grodd, et ben ils retrouveront la mémoire. Donc il a roulé Batman en se roulant lui-même. Puis donc le Batman combat le Joker. Ensuite, le Joker, lui, trouve qu'il est beaucoup moins efficace au combat car il pense pas à le tuer. Puis ensuite, il réussit à envoyer son épée sur Batman. Il tombe, sauf que, oh non, c'était pas Batman, c'était juste un assemblage de chauves-souris. Puis, grâce à ces chauves-souris et lui-même, Batman réussit à battre le Joker. Puis, après, Batman et son équipe font leurs adieux aux singes et à l'armée et aux ninjas chauves-souris. Et ils réussissent à rassembler toute la machine à remonter dans le temps et retournent à leur époque. Puis ensuite, il y a dans le générique de fin, qui a un aspect comics, et ben Jim Gordon et la police sont à Arkham, sauf qu'il n'y a plus du tout l'asile. Puis elle réapparaît, et ensuite Batman et son équipe apportent à la police tous leurs ennemis. Et après, dans la scène post-générique, Batman va aller voir le maire, mais dans un carrosse japonais, et Catwoman apporte dans un magasin d'objets rares un objet qu'elle a pu rapporter de son voyage dans le temps pour gagner de l'argent, car elle est quand même pas revenir ici les mains vides. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.